Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Alors, Goma Carmen est une jeune fille de 35 ans. Alors, mon parcours scolaire, j'ai un BTS en assistante de gestion et un niveau maîtrise en comptabilité et gestion. Et pour la partie professionnelle, j'ai une expérience de 8 ans en tant que comptable général. Tout simplement, un dimanche, lors d'une prédication, on nous parle des talents. Et en expliquant qu'un talent, en travaillant ou en exploitant justement notre talent dans notre métier, on s'épanouit beaucoup plus ou mieux. Et j'étais dans la comptabilité à l'époque et franchement, je commençais vraiment à m'ennuyer. Je m'ennuyais, donc à partir de là, j'ai commencé à chercher au fait quel était mon talent. Et de là, j'ai découvert que c'était mes cheveux. Alors, en décembre, là, le 14 décembre, ça fera 2 ans. Alors, la particularité, c'est que je me suis spécialisée sur le cheveu crépus et frisé. Je dis crépus et frisé parce que donc on a crépus sur le thème vraiment le type vraiment africain et frisé parce que on peut aussi avoir des métissés et même en étant africaine, on peut avoir ce type de cheveux frisés et pas que crépus. Donc c'est pour ça que je précise toujours crépus et frisés. Alors, franchement, vraiment par hasard parce que j'ai une amie, parce que je défrisais mes cheveux une fois l'année, pas plus que ça. Et une amie me propose justement d'arrêter le défrisage. Elle me dit, mais pourquoi t'arrêtes pas de défriser? T'arrêtes pas le défrisage plutôt, pardon, et juste tu utilises un fer pour lisser tes cheveux quand on a besoin. Et je lui dis, bah oui, pourquoi pas. Et de là, je m'intéresse vraiment à mon cheveu. Je prends le temps de l'entretenir seule. Je prends le temps de voyager aussi pour découvrir un peu l'entretien sur le cheveu crépus. Et à partir de là, je pense que je me suis vraiment penchée dessus et je suis restée sur le cheveu crépus parce que c'est ma nature déjà. Alors, c'est vrai qu'on nous a souvent bassiné avec nos cheveux crépus, que le cheveu crépus est difficile à coiffer, que le cheveu crépus est moche, mais non, moi je veux dire aujourd'hui que le cheveu crépus il n'est pas du tout moche. Il n'est pas difficile à coiffer, il faut juste trouver les bons produits pour les coiffer. Et il faut connaître son cheveu aussi, parce qu'on ne le connaissait pas, on ne l'étudiait pas, on ne cherchait pas à le découvrir. Aujourd'hui, on le découvre. Et moi, j'encourage les femmes en tout cas à oser laisser le tissage et s'assumer avec leurs propres cheveux. De toute façon, aujourd'hui, le nappy est un phénomène de mode. Moi, je dis que c'est pas un phénomène de mode parce qu'on est africaine et de notre nature africaine, nos cheveux sont crépus. Alors, c'est pas un phénomène de mode, mais tout simplement une évidence qu'on est belle au naturel.
Alors pour ma gamme, au début, j'avais fait un séjour en Martinique et je me suis inspirée du conseil d'une coiffeuse. J'ai expliqué justement que je voulais entretenir mes cheveux crépus seuls et que je voulais plus défriser. Et je lui ai fait remarquer que les Antillaises, elles avaient des beaux cheveux et je voulais savoir comment elles faisaient justement pour avoir des beaux cheveux. Et me donne quelques astuces que je prends, que j'essaye aussi, mais vraiment tout simple, que tout le monde connaît, l'huile d'olive, le miel, les œufs. Oui, que je commence aussi à appliquer quand je retourne en France. Et ensuite, franchement, c'est vraiment par inspiration, parce que je suis plus du tout sur les œufs ou l'huile d'olive, mais plutôt sur vraiment tout ce qui fait partie de notre terroir africain, comme le safou par exemple. Alors nos produits sont vendus sur internet, donc on peut nous trouver sur Facebook ou sur Instagram. Et sinon on a un point de vente à l'Institut directement, Kermel Institut de Beauté. Parce que je suis africaine et maintenant arrivée au Congo, c'est vrai qu'avant de quitter la France pour arriver au Congo, je le voyais pas du tout comme ça, mais j'avais déjà envie de valoriser mon côté africain, parce que j'ai grandi en France et j'allais plutôt dans le côté européen alors que je suis africaine. Déjà valoriser ce côté-là, pour valoriser aussi le cheveu crépus, pour le faire connaître, parce que justement on cache nos cheveux, on n'assume pas notre culture africaine, c'est comme si on n'assumait pas d'être africaine, qu'on avait envie d'être européenne. C'est très bien, les Européens, c'est très bien d'être européen, c'est très bien d'être asiatique, mais c'est aussi génial d'être africaine. Donc pourquoi pas revenir justement à la source et arriver ici. J'ai bien compris que c'était l'idéal, parce que nos cheveux crépus ont besoin de ce que la terre produit ici, de ce que la terre africaine produit, voilà, des ressources africaines qu'on a. Nos cheveux ont besoin de ces ressources-là. Alors pour moi, les difficultés, ça va être dans la fabrication de mes produits. On va dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'utilise les produits du terroir. Bon, trouver des safous, c'est pas compliqué. Trouver du gingembre, c'est pas compliqué. Du bissap non plus. Mais trouver un baobab, c'est un peu compliqué. Donc voilà, il y a quelques fruits et légumes que j'arrive pas à trouver. On en a, mais c'est juste que c'est pas exploité. Donc c'est pas toujours évident pour moi. Alors je leur dis franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas, il faut juste trouver le moyen de l'entretenir. Je veux pas dire que je suis la solution, mais bon, je veux le dire quand même que je suis la solution, parce que je peux justement apporter, je vais prendre les cas des enfants, aider les parents à éviter tout ce qui est cris et pleurs pour les enfants. Donc nos produits ont la capacité de démêler le cheveu crépus sans le transformer, il reste crépus mais souple et facile à coiffer. Donc génial pour les mamans, parce que voir les enfants pleurer c'est pas évident. Génial pour les enfants parce que les cris aussi, tirer les cheveux aussi, je pense que c'est un calvaire. Et pour nous aussi, pour montrer l'exemple, donc n'hésitez pas, venez nous voir, je pense qu'on a la solution pour pouvoir vous aider à aimer vos cheveux crépus. Dans 5 ans, j'espère bien me faire connaître au Congo, parce que déjà c'est mon pays, et puis aller dans d'autres pays africains aussi pour parler du nappy. Alors, je leur dis d'y croire, si elles ont un rêve en tout cas, croire à leur rêve, parce que rien n'est impossible à celui qui croit. La jeunesse africaine, j'espère les inspirer. J'espère vraiment que notre génération future peut être fière d'être africaine, de valoriser ce côté-là, cette culture-là,
de ne pas le mettre en arrière, de ne pas se sentir inférieur, parce que pas du tout. Parce que si aujourd'hui, même en Europe, on en fait un phénomène de mode, mais ils nous font croire que c'est un phénomène de mode, mais c'est pas un phénomène de mode. On est africain, on a les cheveux crépus, on a tout ça. Donc vraiment de le valoriser et de s'assumer. Soyez nappy. Génial. Moi, j'ai découvert votre émission avec le portrait de Tendresse, qui est une blogueuse. J'ai beaucoup aimé. Et puis aujourd'hui, je suis fière de passer dans notre émission. Alors, mon mot pour la fin, ça sera déjà merci. Merci pour votre invitation. Ça sera un message aussi pour les femmes. Aimez-vous au naturel, soyez fiers d'être africaine et surtout n'hésitez pas, nous avons la possibilité de prendre soin de manière saine surtout, parce que nos produits sont 100% naturels, pas de produits chimiques, pas de parabènes, pas de silicone, vraiment pour la santé de vos cheveux. Audio Jungle.